Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Shalom, shalom à tout le monde. Alléluia. Il est midi, c'est l'heure de notre rencontre. Alléluia. Il est Yahweh, Alpha et Oméga. J'ai soif. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour en cette journée. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur est avec vous. Louons le nom de Jésus. Il fait beau dehors. On est jeudi. Tout va bien. Dieu est avec nous. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu de lumière. Oh, Éternel, Alpha et Oméga. Tu es Alpha, Oméga, Seigneur. Tu es le début, tu es la fin. Et tu es avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu pour votre vie. Bonjour Xavier, bonjour ceux qui sont présents. Le Seigneur est avec nous aujourd'hui. Il va nous parler encore. On va prier ensemble. On va passer un temps ensemble. Alléluia. Un temps béni, je dirais. Parce que Dieu est avec nous, parce que vous êtes là aussi. Il est Yahweh, Alpha et Oméga. Faisons de la place, ô Éternel. Nous voulons faire de la place, Seigneur, pour te recevoir. Nous voulons faire de la place pour t'entendre. Ô Papa d'amour. Ô Seigneur, remplis cette pièce, Seigneur, et remplis-nous aussi, Seigneur. Remplis-nous de toi. Oh oui, Seigneur, remplis-nous de ta lumière. Seigneur, guide-nous aujourd'hui sur ton sentier. Touche-nous encore aujourd'hui, Éternel. Nous te louons. Tu es Yahweh sur notre vie. Tu es Dieu établi, Seigneur Dieu. Tu es mon sanctuaire. Tu es ma forteresse. Tu es mon refuge. Oh, Éternel, je te loue pour ce que tu es. Alléluia. Louons le Seigneur pour ce qu'il est. Oh, Dieu est Alpha et Oméga. Alléluia. Oh oui, Papa d'amour, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es Yahweh pour ma sœur. Tu es Yahweh pour mon frère. Tu dis, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Yahweh est là. Yahweh est toujours là. Et Yahweh est toujours. Il est toujours victoire. Il est toujours bonté. Il est toujours amour. Yahweh est toujours espérance. Yahweh est toujours force. Yahweh est toujours le chemin, la solution. Alléluia. Il est Yahweh. Il est Yahweh dans ma vie. Oh, béni sois-tu, Laura. Oui, je suis contente que tu sois bénie aujourd'hui. Reçois davantage encore de bénédictions de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu es Yahweh. Tu es Dieu. Oh oui, Jésus, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha. Oh oui, Seigneur Jésus, tu es le cavalier qui est monté, Seigneur Dieu. Oh oui, tu règnes et tu combats avec justice, Seigneur Jésus. Tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es Alpha, tu es Oméga, tu es la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je veux te révérer aujourd'hui. Tu es la parole de Dieu, tu es la porte des brebis. Tu es le seul chemin, tu es la vérité, tu es la vie, Seigneur Jésus. Tu es ma lumière, tu es la lumière du monde. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit illuminé dans notre partage. Que ton nom soit révélé dans notre partage. Que tu sois visible, perceptible dans notre partage. Oh, Seigneur Jésus, emmène-nous ta parole, emmène-nous ta présence, Seigneur Jésus. Nous te désirons ardemment, Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur vous bénit. Bonjour Betty. Bonjour Mélanie. Waouh, le Seigneur te bénit, ma soeur. Je suis contente. Tu as pu te connecter encore aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces temps que nous passons ensemble, pour ces temps glorieux dans la présence de Dieu. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le Seigneur nous a permis de nous lever ce matin avec nos yeux, nos oreilles. On respire parfaitement. On a une voix qui porte, alléluia, on est en santé, on rend gloire à Dieu. Et pour tous ceux qui ont des défis dans leur santé, Seigneur, maintenant, recevez la guérison dans le nom de Jésus. Que l'esprit de résurrection vous touche maintenant et restaure tout ce qui a été abîmé. Dans le nom de Jésus, vous demeurez dans la santé divine. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu es. Alléluia. Shakababandere.
Aujourd'hui, on va parler de l'épreuve. Oh oui, bonjour Marie Tardif, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. C'était ta fête hier. Je te souhaite un très bon anniversaire encore. Je suis sûre que tu as une journée glorieuse. Bonjour Laetitia, bonjour à tout le monde. Alléluia. On va parler de l'épreuve. Quand l'épreuve vient frapper à notre porte, comment est-ce qu'on réagit? Et on va voir ce que le Seigneur nous dit par rapport à ça. On va partager autour de ça. Notre Dieu est glorieux. Il est toujours dans la victoire. Hein. Avec Dieu, on est toujours dans la victoire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oh oui, Seigneur, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es celui qui est. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons dans ce moment, Seigneur. Nous t'appelons dans ce moment. Nous te recevons dans ce moment. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons déclarer, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Nous voulons déclarer que nous recevons parfaitement tes pensées et ta parole aujourd'hui. Nous voulons déclarer que notre partage est enrichi de ton amour, enrichi de ta douceur, enrichi de ta connaissance. Oui, Seigneur Jésus, révèle-nous aujourd'hui comme toi tu vois. Montre-nous comme tu vois. Seigneur Jésus, dirige-nous. Emmène-nous là où tu veux nous emmener. Que chacun d'entre nous puisse recevoir de ta part sa portion pour cette journée, sa portion pour aujourd'hui, pour les défis d'aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus parce que tu te réalises pleinement dans la vie de chacun. Alléluia. Le Seigneur est au milieu de nous. On peut se réjouir parce que Dieu va faire des grandes choses pour nous. Amen. Gloire à Dieu. On avait prévu de parler de l'obéissance. En fait, c'est la dernière partie. Cette semaine, on a parlé, pour tous ceux qui n'étaient pas là, on a parlé du changement. Le changement, comment est-ce que le changement s'installe dans notre vie? Comment percevoir le changement? On a parlé des saisons. On a parlé du désir de Dieu. On a parlé que les saisons se succèdent. On s'est dit que lorsque les saisons changent, une fois qu'on a accepté que les saisons changent, lorsqu'on commence à percevoir ces changements-là, on doit vraiment s'arrêter et revenir à Dieu. On doit s'arrêter, parler à Dieu, regarder, chercher qu'est-ce que Dieu a à nous dire dans cette saison, chercher la direction, chercher le kairos, le temps parfait de Dieu dans lequel on va pouvoir exécuter sa volonté. Ça aussi, c'était important, c'est ce qu'on a vu hier. Et puis aujourd'hui, on va parler de l'obéissance, on va parler de l'épreuve. La dernière partie par rapport au changement, effectivement, c'est l'obéissance parce que si on a la direction, qu'on a le go et qu'on ne fait rien, il ne va rien se passer. Pire encore, il va se passer ce que Dieu n'avait pas prévu pour nous. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je ne veux pas vivre les choses que Dieu n'a pas prévues pour moi. Je ne veux pas vivre les choses que l'ennemi a prévues pour moi. Et je crois que c'est ton désir aussi de vivre pleinement la volonté de Dieu. Donc, lorsqu'on a cette direction, il faut avancer. Il faut dire oui, Seigneur. Il faut prendre le chemin. Il faut prendre un pas de foi. C'est pour ça on dit un pas de foi. Parce qu'on avance parce qu'on croit. Et parce qu'on croit, on va voir. Amen. Et le Seigneur va se manifester. Donc maintenant, on va parler aussi de l'épreuve. Parce que ce matin, quand je priais, c'est ce que je recevais, qu'il fallait qu'on parle de l'épreuve. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui traversent des épreuves en ce moment. C'est possible. Mais sachez que le Seigneur a une parole pour vous. Le Seigneur a pensé à vous aujourd'hui. Quand on traverse les saisons, il peut arriver que dans la saison où on est, l'épreuve vient frapper à notre porte. Généralement, souvent les épreuves arrivent quand on passe d'une saison à l'autre. Souvent, mais pas toujours. Souvent, mais pas toujours. Mais déjà, l'épreuve, elle est ponctuelle. C'est une saison, on dit épreuve parce que c'est une saison difficile. C'est une saison où des choses arrivent qui viennent nous challenger, où on est éprouvé. C'est une saison qui n'est pas ordinaire. Certaines personnes vont dire, oh, je traverse un désert. Ah, je suis dans la fosse. Ou bien, oh là là, je suis acculée, je suis attaquée ces temps-ci. C'est ça l'épreuve. C'est quand on se sent vulnérable, on se sent faible par rapport à une situation qui arrive devant nous. Et là, maintenant, on se sent éprouvé. Dans le mot épreuve, il y a prouvé. L'épreuve, elle est là pour démontrer quelque chose. Il y a une connotation d'effort, mais il y a aussi une connotation d'affirmation, de confirmation, de démonstration. L'épreuve se déroule dans l'action et elle démontre quelque chose, elle prouve quelque chose. C'est seulement en ça qu'elle est bonne. Seulement en ça. Mais les épreuves qui nous affaiblissent, qui nous brisent, qui nous broient, et on sort de là, on est complètement démoli et tout ça là, c'est pas de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Il y a des épreuves qui sont là pour notre cheminement, que
qui marquent en fait notre vie, qui sont là pour nous faire passer d'une classe à une autre classe. C'est ça, en fait, c'est comme l'école. Quand on va à l'école, on a première année, deuxième année, ou bien CP, CI, CE1, CE2, pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis ici, au Canada, première année, deuxième année, etc. Il y a ce qu'on appelle ici les examens du ministère. Tous les 2 ans, les enfants, ils vont passer des épreuves pour valider leurs acquis et pour confirmer qu'ils peuvent maintenant, ils sont prêts à recevoir la portion de la saison qui arrive. Donc ça, c'est l'épreuve scolaire. Et on peut la mettre en parallèle avec l'épreuve dans notre vie de façon générale. Parce que quand l'épreuve scolaire, déjà, elle s'inscrit dans une croissance. Elle ne s'inscrit jamais dans la décroissance. Elle a toujours un but, un objectif. Et elle s'inscrit dans une logique de croissance. Cette épreuve-là, elle est positive dans la mesure où elle vient mettre en lumière nos acquis et nos faiblesses. Et là, on peut se corriger. Et elles ne sont là que pour nous permettre de jouir pleinement de la saison qui est devant nous. L'épreuve est là pour nous projeter dans la saison qui est devant nous. Elle n'est pas là pour nous rétrograder dans la saison d'hier. La preuve, lorsqu'on passe des épreuves à l'école, même si on a échoué, on reste dans la même classe. On ne retourne pas en arrière. On n'est pas censé, en tout cas. Donc, l'épreuve est vraiment là. Elle s'inscrit toujours dans une je dirais une direction de croissance. Elle va vers le haut. Elle est ponctuelle. Elle ne dure pas toute l'année. Elle ne dure pas des mois et des années. L'épreuve, lorsqu'on passe une épreuve, elle est déterminée dans le temps. Il y a des choses on doit réaliser qui sont déterminées dans le temps. Si tu vis une situation qui te challenge depuis, mettons par exemple, je suis au chômage depuis 10 ans, là, ce n'est plus une épreuve. Là, il y a un souci là. Parce que ce n'est pas le désir de Dieu qu'on vive dans la misère et qu'on vive au plus bas de nos capacités. Ça, ce n'est pas de Dieu. Mais l'épreuve qui est bonne, c'est celle qui nous permet de prouver nos acquis, de démontrer qu'on a assez compris, on a assez de connaissances, on a assez d'assises pour aller maintenant dans la saison précédente. Et en ça, l'épreuve est vraiment bonne. Bonjour Tati Niki, bonne arrivée à toi. Le Seigneur te bénit. Bonne arrivée dans notre groupe de partage. Donc l'épreuve, c'est ça. L'épreuve, elle est ponctuelle et on la passe tout seul. Quand on compose à l'école, ce n'est pas nos parents qui viennent remplir les feuilles pour nous. Ce n'est pas notre maîtresse, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas ton époux qui va passer l'épreuve pour toi, c'est toi. L'épreuve, c'est nous qu'elle challenge. C'est à nous qu'elle bénéficie. Et c'est aussi nous qu'elle challenge. Donc, on la passe tout seul. C'est normal que dans l'épreuve, on se sente seul parce qu'on doit la passer seul pour valider que on a assez d'acquis pour marcher dans la saison qui arrive. C'est ce qu'on vient de dire. Amen. L'épreuve n'est pas quelque chose qui arrive constamment. On parle encore de l'épreuve scolaire. C'est à la fin de l'année qu'on passe l'épreuve. On ne passe pas des épreuves tous les jours à l'école. Si nos enfants avaient tous les jours des épreuves à l'école, on aurait des soucis. Ils ne voudraient même plus aller à l'école parce que ça challenge. L'épreuve, il y a un effort là-dedans. Il y a un effort qui est mis. Donc, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas constant. L'épreuve, elle est ponctuelle, elle démontre quelque chose et on passe. Elle n'est pas censée perdurer. Donc, il y a ces épreuves-là. D'ailleurs, dans la Bible, l'épreuve, le mot épreuve, ça apparaît seulement 10 fois. Seulement. Dieu ne nous épreuve pas, ne nous éprouve pas. Ce n'est pas son désir qu'on soit constamment acculé, qu'on soit constamment challengé, qu'on soit constamment... Non. C'est juste qu'on veut passer d'un escalier à un autre, on lève le pied. OK, on doit faire un effort, on avance. Donc, l'épreuve, elle est là pour nous faire avancer, elle n'est pas là pour nous démolir. L'épreuve qui nous démolit, elle est de Satan. Satan va souvent mettre dans notre vie des épreuves qui viennent saboter notre foi, qui viennent saboter nos forces, qui viennent saboter notre morale. Et là, vraiment, on sait que c'est vraiment pas de Dieu. C'est pas ce que l'Éternel a prévu pour nous. C'est pas ce que l'Éternel a désiré pour nous. Et lorsqu'on traverse un désert, on peut pas traverser un désert constamment. Il y a beaucoup de gens aussi. Ah, OK, l'année dernière, j'étais dans un désert. Cette année, je suis encore dans un désert. L'année prochaine. Quand est-ce que le désert, là, il y a un début, il y a la fin au désert. Et même dans le désert, il y a les oasis. C'est pas possible que tu sois constamment dans le désert. Combien de fois Jésus a traversé le désert? Si ce n'est pas une fois qu'il est allé, juste pour jeûner et puis pour apprendre, pour être tenté et puis pour sortir de là plus fort. Mais le désert, ce n'est pas une façon de vivre. On ne peut pas être dans le désert constamment. On ne peut pas être toujours dans des déserts. On ne peut pas passer d'un désert à l'autre. Dieu nous dit qu'on passe d'une gloire à l'autre, pas d'un désert à l'autre. On passe d'une victoire à l'autre. On passe d'une saison à une autre, pas d'un désert à un autre. On peut passer par un désert. Ça peut arriver dans notre vie. Mais à ce moment-là, ça vient éprouver notre foi et c'est ponctuel. Ce
n'est pas censé durer éternellement. Donc, l'épreuve va nous permettre de passer à un niveau supérieur et elle va solliciter notre foi. Ce qui est particulier, c'est que l'épreuve nous délimite toujours. Elle va toujours nous montrer où est-ce qu'on en est réellement. C'est quand tu passes les épreuves à l'école, là, il y en a qui vont avoir des A+, yes. Il y en a qui vont avoir 20 sur 20, il y en a qui vont avoir 2 sur 20, il y en a qui vont avoir 12 sur 20. Donc, l'épreuve, elle te définit toujours. Lorsque tu sors de là, ça définit qui tu es en ce moment en Christ. Où est-ce que tu es en ce moment? Ça définit tes caractéristiques, tes acquis spirituels, ta maturité, et etc. Ça vient discerner, ça vient délimiter qui tu es en fait. L'épreuve nous définit toujours, quelle que soit l'épreuve dans laquelle on passe. Amen. Et on la passe seulement par la foi. Ok, on va lire dans Jacques. Dans Jacques 1, c'est écrit quoi? Jacques 1 au verset 2. Okay. C'est Jacques qui parle. Jacques, c'était un des frères de Jésus. Alors, il écrit, dans ce chapitre, c'est écrit l'épreuve et la persévérance. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Donc, c'est ce qu'on disait que l'épreuve, elle s'inscrit toujours dans la croissance. Elle a pour but de nous faire croître, de nous emmener à la maturité, à l'état d'adulte. L'épreuve n'est pas là pour nous démolir, elle est là pour nous grandir, pour nous faire avancer. Il y a un truc intéressant qu'il dit ici. Il dit que lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves, ça veut dire qu'on peut être éprouvé différemment. C'est subjectif. Ce que moi, je peux considérer comme une épreuve n'est pas ce que toi, tu considères comme une épreuve. Mais on peut passer par plusieurs épreuves, mais on n'est pas censé vivre dans l'épreuve. Amen, continuellement. Donc, on peut passer par différentes épreuves et à chaque fois qu'on passe une épreuve, Jacques nous recommande de nous considérer comme heureux. Pourquoi? Parce qu'on passe, ça veut dire qu'on est en train d'aller en classe supérieure. Lorsqu'on passe l'épreuve, notre foi est construite, on sort de là plus fort. Notre endurance est plus grande, notre persévérance est plus grande. Le produit de l'épreuve de la foi, c'est l'endurance, la patience, le fruit de l'esprit. L'épreuve est un défi, mais elle nous apporte de bonnes choses. Elle nous apporte, comme je disais tout à l'heure, la patience, par exemple. C'est une qualité qu'on va développer parce qu'on est passé dans l'épreuve, qu'on a persévéré, qu'on a vu la victoire. La foi aussi grandit parce qu'on a dû croire l'épreuve, on la traverse seulement avec la foi. On a dû croire aux promesses de Dieu, justement. On y arrive. Quand l'épreuve vient, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la foi. On ne remporte l'épreuve que par la foi. Ce n'est pas par les forces, c'est par la foi. Amen. Donc, c'est à cause de cette foi, lorsqu'elle a éprouvé, maintenant, elle devient pure. L'épreuve, là, c'est comme quand on met de l'or dans le feu, ça enlève les impuretés. Le feu épure l'or et fait paraître maintenant les pépites pures. L'épreuve nous fait paraître pure. Il fait paraître les choses pures dans notre cœur. Elle les fait paraître, elle les fait grandir. Amen. Donc, l'épreuve donc produit l'endurance, comme on voit ici. Il faut que votre épreuve aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas abandonner en plein milieu. Si tu quittes l'examen en plein milieu, on pourra même pas, tu n'es pas qualifiable. On ne pourra même pas te juger, on ne pourra pas te jauger. Tu n'es pas censé quitter l'examen sans avoir terminé. Il faut que tu termines ta feuille pour qu'on voit où est-ce que tu en es. Amen. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas renoncer. Si vous êtes, mettons par exemple une épreuve, ok, le chômage, ok, je viens d'être licencié. Licenciement, comment ils appellent ça? Chômage technique. Voilà. Il y a eu le Covid, admettons. Il y a eu le Covid et puis mon entreprise a eu des difficultés. Je viens de recevoir un verdict. Ok. Là, maintenant, j'étais dans une bonne saison. Je suis encore dans une bonne saison. Je sais que ma saison n'a pas changé, mais il y a une épreuve qui vient devant moi. Je suis dans une saison de paix, mais l'épreuve arrive. Qu'est-ce que je fais? L'épreuve est là. Je sais déjà que c'est seulement par la foi que je vais l'aborder. Si je commence à l'aborder avec la force, ok, ah non, 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 ça ne marche pas. Non, 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 moi, je vais aller tout casser. Moi, je veux. Là, Dieu n'est pas là avec moi, là. C'est mes émotions qui sont en train de réagir. Donc, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire le produit de la chair. Rien de bon, en fait. Rien de bon. Et je vais échouer. Or, si j'aborde ça avec la foi, je dis, ok, là, maintenant, l'entreprise a fermé. Je dis, bon, Dieu est avec moi.
Ok, le Seigneur a prévu quelque chose. On va aller chercher ce que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Je vais aller plus loin. Dieu m'a promis que je vais vivre dans l'abondance. Dieu m'a promis que je serai toujours la tête. On prend les promesses de Dieu et maintenant on les parle dans notre vie. On va par la foi. Ok, on s'assoit. Ok, Père, voilà. Maintenant je suis seule devant toi. L'épreuve là, je vais la traverser seule. Ok, je suis seule devant toi. Je crois que tu as des bonnes choses pour moi. Tu vas me diriger. Tu vas diriger mes recherches, Seigneur Dieu. Et je veux déclarer sur ma vie que cette semaine ne va pas passer avant que j'ai retrouvé un emploi. Dans le nom de Jésus. Là maintenant, là ça commence à travailler. Là, je viens de faire un pas. Là, je viens de prier. Je viens de faire un pas. Et là, ma foi est en train d'être éprouvée. Ok, est-ce que tu crois? Tu sors de ta prière, l'ennemi va te dire, ah oui, licenciement aujourd'hui et dans une semaine, tu penses que tu vas retrouver quelque chose. Tu te prends pour qui? Il y a le Covid, sévit partout. Personne n'embauche. Là, les attaques commencent à rentrer. Mais l'épreuve, là, c'est l'épreuve de ta foi. Il va falloir que tu crois fermement. Et là, maintenant, tu prends la parole et tu... Non, parce que le Seigneur a dit, là, tu es en train de combattre. Le seul combat qu'un juste peut faire, c'est le combat de la foi. On combat parce qu'on croit. On combat dans la foi et on combat dans la victoire. Ça, ce sont les épreuves intéressantes. Mais je viens de recevoir un verdict de chômage. Ok, j'ai été licenciée. Oh, je vais m'asseoir, je dis, ah, il y a des gens qui font ça. Ok. Ah là là, vraiment, j'avais pas prévu ça. Hein. Ah chérie, tu sais, c'est tellement, Dieu veut me parler. Vraiment, cette difficulté-là, c'est sûr, Dieu veut que je m'arrête. Dieu veut que je m'arrête, Dieu va me parler. Ah, le chômage, c'est pas grave aussi. Ça là, c'est la passivité. C'est la, c'est la passivité. Si vous commencez comme ça, si vous croyez que Dieu vous envoie les épreuves parce qu'il veut vous parler, vous allez vous asseoir dedans et là, maintenant, vous allez confirmer les difficultés, vous allez les consolider. Et là, il n'y a pas de victoire là-dedans. Il faut toujours mettre la foi en action. Il ne faut pas croire l'épreuve, ce n'est pas Dieu qui envoie les épreuves pour, ah oui, il veut te faire passer d'une saison à l'autre. Donc, aujourd'hui, il t'accule, demain, il t'accule, après, demain, il t'accule. Mais quel est le père qui éprouve sans cesse ses enfants? Il n'y a aucun père qui éprouve sans cesse ses enfants. C'est parce qu'on croit qu'on est éprouvé. Si je ne croyais pas, je n'aurais aucun challenge. Si je ne croyais pas que Dieu était capable, j'allais me dire, ah, je vais tout casser, je vais aller chercher, je vais trouver, je vais compter sur moi-même. Là, il n'y a pas de challenge. Il y a juste des forces et mes forces ne vont rien produire. Le challenge commence lorsque ma foi commence à être mise à l'épreuve, lorsque ma foi commence à parler, lorsque ma foi commence à avancer. Là, maintenant, l'épreuve, là, c'est l'épreuve que je vais passer avec brio. Là, je m'en vais être plus forte. Je m'en vais chercher des victoires pour entrer maintenant dans la saison, la prochaine qui est devant moi, encore plus glorieuse. Alléluia, j'avance dans la victoire avec Dieu. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Parce qu'effectivement, on a dit qu'on passe d'une saison à une autre. Mais dans la saison, on peut avoir des épreuves dans une saison, mais l'épreuve ne doit pas devenir notre saison. Il ne faut pas s'asseoir dedans et dire que, ah, voilà, ma saison maintenant, c'est l'épreuve. L'épreuve, c'est ponctuel. Quand une épreuve arrive, il faut réagir. Il faut se lever, il faut prendre la foi, il faut avancer. Et par la foi, on passe au travers et on rentre on continue notre chemin dans la gloire de Dieu. Pas rester, il ne faut pas confondre l'épreuve et la saison. Si on confond ça, on va s'asseoir dans l'épreuve et là, on n'ira nulle part. On va déterminer pour nous-mêmes des saisons de difficulté. Et là, on sort de la volonté de Dieu. Donc, soyons réactifs lorsque ce genre de choses arrive. Soyons réactifs, refusons de nous asseoir dans la passivité et affrontons ça avec la foi et nous allons maturer, nous allons grandir, nous allons aller à un autre niveau. Donc, notre regard est important. Notre discernement est important. La façon dont nous allons aborder les choses qui nous arrivent est important. Si, comme je disais tout à l'heure, ok, voilà, il y a le chômage. Ok, si je me dis que je veux m'asseoir dedans parce que Dieu a quelque chose à me montrer, eh ben, je vais accepter tout simplement de m'asseoir dans les difficultés. Je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Mais si je me dis que, oh, voilà une occasion de maturer, voilà une occasion de voir l'action de Dieu, voilà une occasion de faire quelque chose de glorieux. Là, je vais mettre en pratique ma foi et je vais grandir. Amen. Donc, on va prier, on peut prier là-dessus, on va prier. J'avais écrit qu'on pouvait prier pour les gens qui traversent des saisons difficiles et des gens qui traversent des épreuves. Une saison peut être difficile. Comme par exemple, une grossesse, c'est une saison et elle peut être difficile. Il y a des gens qui ont des grossesses faciles, il y en a qui ont des grossesses un peu plus compliquées. Mais ça ne veut pas dire que, ah oui, Dieu est en train de m'éprouver pendant 9 mois. Oh, pardon ma soeur, ce n'est pas Dieu ça. Il faut traverser ces choses-là différemment. Amen. Ok, prions pour ceux qui ont des saisons difficiles, que le Seigneur leur permette d'avoir les assises, de trouver autour d'eux tout ce qu'ils ont besoin pour
pour passer au travers d'une meilleure façon. On va prier aussi pour les personnes qui sont confrontées à l'épreuve en ce moment pour que leur foi prenne le dessus et qu'ils aillent chercher leur victoire en Christ, qu'on aille chercher nos victoires en Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous êtes d'accord, vous me mettez des pouces si vous êtes prêts à prier dans ce sens. Le verset que j'ai donné tout à l'heure, c'est Jacques. Vous pouvez le souligner et puis le lire quand vous êtes confronté à l'épreuve pour vous souvenir que c'est la foi. C'est la foi qui doit être éprouvée et rien d'autre. C'est Jacques 1, du 2 au 4. Amen. Donc c'est ça, c'est notre foi qui doit être éprouvée et rien d'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Papa pour ce que tu fais avec nous. Merci pour ta parole. Amen. Ok, je vois que vous êtes prêts pour la prière. Merci pour ta parole qui est bonne, Seigneur, qui est délicieuse. Merci pour ta parole qui nous emmène toujours à mieux comprendre, à mieux saisir et qui nous emmène à avancer. Seigneur, oui, nous réalisons que les saisons peuvent varier. Nous réalisons aussi qu'il nous faut passer d'une classe à une classe supérieure, d'une classe à une autre. Nous réalisons que nous aurons des examens à passer. Nous réalisons qu'il y aura des périodes où notre foi sera éprouvée afin qu'elle paraisse pure comme l'or, afin qu'elle grandisse, afin que nous maturions. Nous te remercions parce que tu es toujours au contrôle de nos vies. Nous voulons remettre nos vies sous ton contrôle, Seigneur. Si nous sommes sortis de ton chemin, rappelle-nous, Seigneur Dieu, ramène-nous sur le droit chemin. Si nous vivons dans un chemin qui n'est pas ta volonté, Père, vraiment, ramène-nous dans ton chemin à toi. Mais Éternel, si nous sommes confrontés en ce moment à une saison difficile, à cause de la percée que tu es en train de nous donner, Seigneur, équipe-nous. Seigneur, équipe chacune des personnes ici. Il peut y avoir des gens qui ont changé d'emploi dernièrement et le nouvel emploi dans lequel ils sont challengés dans leurs compétences, ils sont challengés dans leurs croyances, ils sont challengés dans beaucoup de choses. Par exemple, ça, c'est une saison difficile qui est en train de commencer. Seigneur, je veux prier que ta main les accompagne, que ta force les remplisse, que ta joie les remplisse. Dans le nom de Jésus, je veux prier que tu leur donnes tous les outils dont ils ont besoin. Si c'est ton problème, si c'est ton besoin aujourd'hui, que le Seigneur te donne tous les outils dont tu as besoin pour performer dans ton travail, pour maintenant arriver à la tête, parce que Dieu t'a mis dans cet endroit pour que tu excelles. Dieu t'a mis en cet endroit pour que son nom soit révélé sur toi. Et le nom de Dieu, c'est perfection. Le nom de Dieu, c'est excellence. Alléluia. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont challengés dans leur emploi, Seigneur Dieu, ces temps-ci. Je veux prier, Seigneur Dieu, que tu leur donnes la capacité matérielle, temporelle, la capacité de passer au travers et puis de briller dans leur emploi, dans le nom de Jésus. Seigneur, montre-leur les ressources qui vont leur servir à s'améliorer, à devenir excellents dans ce qu'ils font dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ont d'autres types de saisons difficiles, ô Saint-Esprit, sois le consolateur, le réconfort. Seigneur Jésus, tu es notre refuge. Tu es un refuge parce que des fois, il y a la tempête qui sévit. Merci Seigneur Jésus, que tu restes le refuge et que tu sois le refuge de tous ceux qui vivent une tempête ou un temps difficile en ce moment. Oui Seigneur, parce que assurément la tempête passera. Merci Seigneur Dieu, parce que c'est toi seul qui peux parler sur cette tempête et qu'elle se taise. Donne-nous, Seigneur Dieu, les bons mots. Donne les bons mots à ceux qui ont besoin d'une parole, Seigneur Dieu, pour cette saison, la promesse qu'il faut, la parole qu'il faut, Seigneur, celle qui va être une épée dans leurs mains. Donne-nous, révèle-nous, Saint-Esprit. Révèle à chacun d'entre nous l'épée que nous avons besoin de saisir pour passer au travers ce que nous sommes en train de vivre, si c'est des difficultés. Oh Seigneur Jésus, je veux te prier pour les épreuves. Plusieurs d'entre nous sont en ce moment dans des épreuves. Plusieurs d'entre nous sont à un niveau où ils doivent monter, ils doivent aller plus loin. Ils doivent mettre leur foi en action d'une façon différente, d'une façon exceptionnelle. Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, je veux prier le don de la foi. Je veux prier la manifestation de l'esprit de foi. Seigneur, tu leur donnes un don de foi extraordinaire, surnaturel, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux déclarer sur chacun d'entre nous que notre foi mature, que notre foi grandit, quel que soit ce que nous vivons, Seigneur Dieu, notre foi grandit. Tu veux que nous parvenions à l'âge d'adulte, Seigneur, à la stature de Christ. Tu veux que nous croissions, Éternel. Et c'est ça notre partage, c'est ça notre destinée. C'est ça notre quotidien, c'est ce que nous vivons, Seigneur. Nous vivons toujours la croissance dans le nom de Jésus. Notre foi mature, notre foi se consolide jour après jour. À chaque fois que le besoin est là, notre foi est déjà aguerrie. Dans le nom de Jésus, Père, donne-moi la foi de Dieu. Donne-nous la foi de Dieu. Donne-nous ta foi avec laquelle tu as dit que la lumière soit.
Donne-nous cette foi, Seigneur Dieu, que nous puissions remporter toutes les épreuves qui sont devant nous. Nous voulons aller à un niveau supérieur parce que dans la classe supérieure, Seigneur, il y a plus de connaissances, il y a plus de liberté, il y a plus de latitude. Là, je me rapproche encore plus de l'œuvre parfaite que tu as prévue pour moi. Je me rapproche de la liberté, je me rapproche de l'âge adulte. Oui, la classe supérieure est une promotion spirituelle. Dans le nom de Jésus, je veux cette classe-là. Je veux graduer, Seigneur. Je veux aller de l'avant. Oh Père, donne-moi la foi qui me propulse vers l'avant. Dans le nom de Jésus. Et toutes les épreuves qui seront sur mon chemin, toutes les épreuves par lesquelles je devrais passer à cette classe, je les remporterai dans le nom de Jésus. Tu les remporteras dans le nom de Jésus. Tel est ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Hey, bonjour Gladys, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Tu passes d'une classe à une classe supérieure dans le nom de Jésus. Tu es dans cette saison-là où tu t'en vas dans une classe supérieure, là où il y a plus de connaissances, il y a plus de liberté, il y a plus de maturité. Dans le nom de Jésus, tu as plus de considération. La promotion est grande. Tu t'en vas d'une gloire vers une autre encore plus grande dans le nom de Jésus. Reçois ça pour ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour Yannick. Oh, on a des messieurs avec nous aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Alléluia. Reçois ta bénédiction aujourd'hui, Yannick. Le Seigneur te couvre de sa faveur. Sa bénédiction te poursuit aujourd'hui et tu la reçois dans le nom de Jésus, dans cette journée même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. C'était par rapport à l'épreuve, la façon de passer au travers. C'est vraiment de se retrousser les manches, de prendre sa foi et d'aller avec le Seigneur. Et on traverse et on grandit. Amen. Demain, c'est notre vendredi de victoire. Notre vendredi d'intercession, de prière et de victoire. Le vendredi, on va prier ensemble. Donc, on n'aura a priori pas de en tout cas d'enseignement, pas de partage de la parole, pas particulièrement, mais on va accentuer notre temps, on va consacrer notre temps à la prière. On va prier les uns pour les autres et on va aller chercher nos grandes victoires ensemble dans le nom de Jésus. Donc, c'est un rendez-vous. Demain, ne manquez pas ce moment important. Votre voix compte. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui intercède et vous êtes là, vous dites Amen. Le Amen qu'on dit dessus, là, ça pousse encore la requête. Ça pousse ce qu'on envoie dans le monde spirituel. Alléluia. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Donc, je compte sur vos voix demain. C'est un rendez-vous demain, vendredi. Venez avec vos requêtes. On va prier pour ceux qui sont malades. On va prier pour ceux qui ont des besoins particuliers. On va prier pour ceux qui veulent grandir. On va prier pour ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit. On va prier pour ceux qui veulent une promotion. On va prier pour ce que vous avez besoin de prier. On va prier ensemble dans le nom de Jésus. Donc, c'est un rendez-vous. Je vais juste lire vos derniers commentaires. OK. Marie, le Seigneur te bénit. Alléluia. Donc voilà, vous savez, rendez-vous demain à midi, de midi à midi et demi. Amen. Soyez au rendez-vous. Le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit vous couvre tout au long de la soirée pour ceux qui sont en Europe et tout au long de la journée pour ceux qui sont encore ici. Vous brillez au nom de Jésus. À demain.